Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on est reparti encore une fois pour un nouveau thread d'horreur. Bon, ce soir, on part sur deux histoires un petit peu plus courtes et un petit peu plus légères que d'habitude. Bon, il faut savoir qu'en fait, en ce moment, on a pas mal de projets, et d'ailleurs, dimanche, on a un tournage de prévu, du coup, on n'a pas vraiment le temps. Mais on se sentait obligé de vous sortir ce petit thread aussi pour vous montrer les histoires du quotidien qui peuvent arriver. D'ailleurs, il y a une des histoires qui s'est passée en France et qui est vraiment très récente. En tout cas, merci pour vos retours, on approche des 2000 abonnés, on est super content de voir que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous suivre parce que, encore une fois, ce dimanche, on va tourner du lourd. En attendant, on est parti pour la première histoire. La première histoire, c'est l'histoire de Raphaël qui a 20 ans. Mais cette histoire se passe lorsqu'il avait 18 ans. Raphaël nous raconte son histoire aujourd'hui et il commence par préciser un petit peu le contexte là où s'est passée son histoire. Il nous dit qu'à l'époque, pour ses études, il était en colocation avec Adrien, qui était en fait un coloc qui était vraiment très fêtard, bref, un ami à lui qui aimait beaucoup sortir. Adrien, c'était le type de mec, genre tous les soirs, il rentrait à des heures pas possibles, à 4 ou 5 heures du matin, après de grosses fêtes. Raphaël par contre, même s'il aimait beaucoup son coloc, il nous dit qu'il était complètement contraire à lui sur cet aspect-là et qu'il se couchait genre tous les jours vers minuit. Alors qu'Adrien était parti en soirée, Raphaël se pose devant Netflix, met sa série préférée Peaky Blinders depuis la première saison pour tout se mater toute la nuit. Il est tout seul donc complètement tranquille, il se fait du popcorn, se met sous sa couverture et commence à mater sa série. Vraiment le genre de soirée Netflix and chill où t'as pas envie de te prendre la tête. Vers 2h du mat, alors qu'il est vraiment à fond dans sa série, Raphaël il commence à entendre la porte d'entrée s'ouvrir. Il nous dit que la porte s'est ouverte assez fort pour que ça le surprenne et il voit Adrien marcher vers lui. Adrien a vraiment l'air crevé, il a une capuche qui est enfoncée sur sa tête, il a vraiment l'air de marcher comme un zombie et il marche vers le canapé. Avant même que Raphaël n'ait le temps de réagir, Adrien s'écroule sur le canapé et s'assoupit. Alors il lui demande quand même si ça va, mais Adrien s'est déjà endormi, il ne donne pas de réponse, donc Raphaël ce qu'il va faire c'est poser un verre d'eau à côté de Adrien pour qu'il puisse le boire lorsqu'il va se réveiller. Et juste après ça, alors qu'il avait regardé pas mal d'épisodes, il décide lui aussi d'aller dormir. Raphaël rentre dans sa chambre, il ferme la porte à clé, il se glisse sous ses draps et lui aussi commence à s'endormir. Alors que Raphaël finit sa soirée de la meilleure des manières, s'endormir après avoir regardé une bonne série et qu'il est en plein dans un rêve, un bruit de toquement, oui on sait encore une fois, le réveille vers 4h du matin. Raphaël qui sort d'un sommeil profond, il sait pas du tout ce qui se passe, il entend juste quelqu'un tapoter à sa porte et baragouiner des choses un petit peu bizarres. Et après quelques instants, il reprend ses esprits, il se rend compte en fait que c'est juste Adrien qui est en train de toquer à sa porte. Raphaël il est pas du tout surpris parce qu'il nous raconte que lorsque Adrien est bourré, il peut être vraiment chiant, vraiment forceur et que donc il a l'habitude de ce genre de petits désagréments. Mais bon, ça l'embête quand même un petit peu et donc il va lui gueuler dessus. Arrête, je suis en train de dormir là. Et ça va marcher, Adrien s'arrête et Raphaël peut enfin se rendormir. Mais ça va pas durer longtemps parce que une demi-heure plus tard, Adrien recommence et il commence aussi à forcer sur la poignée de la porte. Alors Raphaël, encore une fois, il s'énerve mais il est aussi un petit peu surpris parce que quand même ça ressemble pas à Adrien de s'acharner autant sur la porte. Surtout qu'il commence à entendre des grognements bizarres venant d'Adrien. Et donc il en peut plus, Raphaël est résolu, il se lève de son lit et se dirige vers la porte. Il tourne la poignée, il entrouvre la porte et il voit Adrien qui est face à lui avec une capuche qui est toujours baissée sur sa tête. Et là, Raphaël, ayant perdu toute patience, il lui dit: Bon écoute, là tu commences vraiment à me saouler, va dormir, je suis crevé. Cette fois-là, Adrien va l'écouter, il retourne se coucher et Raphaël fait de même. Et tout le reste de la nuit va se dérouler paisiblement. Le lendemain matin, alors que Raphaël avait décidé de faire une petite grasse mat, il se lève à 10h et il voit Adrien qui est déjà dans la cuisine. Alors ça surprend quand même beaucoup Raphaël parce que la veille quand même Adrien il avait pas du tout l'air dans son état normal, il avait l'air complètement à l'ouest. Du coup comme à l'habitude d'Adrien, il s'attendait plutôt à le voir réveiller vers 14h. Mais bref, il passe, la discussion s'engage entre les deux jeunes hommes et Raphaël commence à lui dire qu'il a trouvé vraiment chiant la veille. Là, Adrien va les fixer quelques secondes et après un instant de silence, il va lui sortir ça. Attends, mais de quoi tu parles? Tu restais dormir chez mon pote hier soir, je suis rentré vers 5h du matin. Là, pour Raphaël, c'est la grosse douche froide. Il va repenser à tout ce qui s'est passé la veille, le fait qu'en fait il faisait super sombre dans son appartement parce qu'il avait fermé les lumières et que donc il n'avait pas pu voir le visage de la personne. Et que de toute façon il était tellement persuadé et avait tellement l'habitude de voir son coloc qu'il ne s'était même pas imaginé un instant que ça pouvait être une autre personne. Et bien entendu, Raphaël il commence à flipper, à se poser toutes sortes de questions. Et il se rend quand même compte qu'il a passé toute la fin de la soirée et toute la nuit avec un inconnu qu'il ne connaissait pas, qui dormait juste à quelques mètres à côté de lui. Raphaël va donc tout raconter à Adrien, ensemble ils n'ont aucune idée de qui ça pourrait être. Adrien lui précise même que lorsqu'il était rentré tard la nuit, la porte d'entrée était ouverte. Et donc cette histoire va un peu traumatiser Raphaël qui va commencer à psychoter. Du coup pendant 2 semaines, Adrien va décider de ne plus sortir le soir et de rester avec Raphaël qui voilà avait passé vraiment une mauvaise passe. Et encore aujourd'hui, Raphaël n'est toujours pas rassuré, il se demande qui était cette personne, qu'est-ce que cette personne lui voulait, pourquoi cette personne voulait rentrer dans sa chambre. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il se serait passé s'il n'avait pas fermé sa porte à clé. Pour la deuxième histoire, on va parler de Océane qui vit dans son appartement toute seule à Amiens depuis 2 ans.
Cette histoire elle est un petit peu particulière parce qu'elle s'est passée il n'y a vraiment pas longtemps. Elle s'est passée le lundi de Pâques 2021, donc c'est vraiment tout récent. Et comme beaucoup de gens qui vivent le confinement en ce moment, elle a décidé de rentrer chez ses parents en Normandie. Océane nous dit qu'elle était un petit peu surprise ce jour-là parce qu'il y avait étonnamment personne dans les rues, ce qui est un petit peu bizarre quand même. En fait, elle nous dit qu'elle avait pas vraiment l'habitude que les gens respectent le confinement, du coup ça l'a un petit peu surprise. Et vu que le lundi était férié, et ben tous les commerces étaient fermés, ce qui rendait vraiment une ambiance un petit peu particulière et spéciale. Mais bon, Océane, ce jour-là, elle avait vraiment besoin de faire les courses, du coup elle décide de se rendre vers un supermarché local de sa ville. Bon, elle avait vraiment l'habitude d'aller dans ce supermarché, du coup elle se dit que c'est forcément ouvert, donc elle y va. En plus, elle avait toujours l'habitude d'y aller le lundi après-midi parce qu'en fait c'est le seul créneau de la semaine où elle a pas cours. Donc Océane se prépare et elle décide de se mettre en route. Pour y aller, elle passe au-dessus des voies ferrées, puis elle continue son chemin. Et alors qu'elle marche paisiblement et comme on l'a dit au début qu'il n'y a personne dans la rue, elle commence à entendre le bruit d'un vélo qui arrive derrière elle. Arrivé à côté d'elle, l'homme s'excuse certainement puisqu'il avait presque bousculé, du coup Océane elle va lui répondre que c'est rien. Même si intérieurement Océane elle a envie de lui dire qu'il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir habituellement, mais bon elle prend sur elle et elle ne lui dit rien. Bon, Océane elle reprend sa marche, mais elle remarque un petit truc bizarre, c'est qu'en fait l'homme ne cherche pas à la dépasser, il continue à la suivre un petit peu derrière elle. Donc bon, Océane elle fait comme si de rien n'était, elle continue sa marche sans vraiment se retourner, puis l'homme se met à sa hauteur et il commence à lui poser des questions un petit peu bizarres. Donc le mec il commence à se présenter, il lui dit son nom, bon Océane aujourd'hui elle nous dit qu'elle l'a pas retenu parce que sur le feu de l'action, voilà, elle était pas vraiment concentrée sur ça, et Océane va aussi lui donner le sien. Oh, c'est un très joli nom. Ma petite nièce s'appelle aussi comme ça. Bon, Océane elle lui répond que ça la surprend pas, c'est quand même un prénom assez commun. Bon, la situation est quand même un petit peu bizarre, Océane elle est en train de marcher, il y a le mec qui est en vélo derrière elle, elle ne le voit pas, mais elle se sent quand même un petit peu mal à l'aise. D'ailleurs, elle nous dit qu'elle est même rassurée en fait qu'il soit derrière elle et qu'elle ne puisse pas le voir. Bon, la situation commence à durer un petit peu et le mec il va commencer à forcer, il va lui dire plein de trucs. Eh, tu sais, t'es vraiment charmante. T'es vraiment mon genre de fille. Océane, elle nous dit qu'elle est un petit peu surprise quand même, elle s'attendait pas à être tutoyée comme ça alors qu'elle est quand même adulte. Après, voilà, elle ne panique pas non plus, elle se dit juste que c'est certainement un mec un petit peu maladroit qui ne sait pas du tout comment aborder une fille. Surtout que ça ne lui était jamais vraiment arrivé, que voilà, elle avait pas l'habitude de se faire embêter comme ça. Ça te plaît ce que je dis? Sauf que c'est là qu'elle va lui répondre que voilà, elle a pas l'habitude de se faire complimenter de base. Sauf que là, ça commence à devenir un petit peu creepy parce qu'elle va se rendre compte qu'en fait le mec la suit partout. À chaque fois qu'elle emprunte une petite rue sinueuse ou qu'elle tourne d'un coup, le mec la suit et il est toujours derrière elle, du coup elle ne sait toujours pas à quoi il ressemble en fait. Donc là, Océane va commencer à avoir un petit peu peur quand même de se faire agresser ou quelque chose comme ça en fait. Et pendant tout ce temps, le gars va continuer de lui parler, même si elle essaye de lui faire comprendre que voilà, elle est pas intéressée quoi. Est-ce que tu as un travail? Ce à quoi elle va répondre qu'elle est encore étudiante. Bah, tu sais quoi? Tu peux venir travailler chez moi pour garder les enfants de la famille. Ça t'intéresserait? Elle commence à être de plus en plus inquiète là, mais bon, elle reste calme. Donc avec un petit peu d'humour, elle va lui dire qu'elle préfère les animaux aux humains et que donc voilà, c'était pas fait pour elle. Mais bon, elle va quand même lui répondre d'un air assez sec pour qu'il comprenne qu'il est un petit peu en train de l'emportuner là. Et c'est là que l'homme commence à rigoler, comme s'il se foutait un peu d'elle quoi. Du coup, il va commencer à se moquer d'elle en lui demandant par exemple si elle voulait vivre avec un chien plus tard. Et c'est à ce moment-là que Océane va décider de lui sortir la punchline fatale qu'elle a un copain. Là, elle se dit que c'est bon, normalement si c'est un mec à peu près normal, il aurait juste passé son chemin, il aurait compris le message. Mais non, apparemment c'est pas un mec normal, du coup il va continuer à la suivre et à forcer. Le mec il continue, il commence à lui raconter sa vie, etc. Et Océane elle en peut plus, là, elle a vraiment envie que ça se finisse. Si je me trompe pas, t'as l'air d'avoir 20 ans. Océane va lui répondre que oui, c'est le cas. Et c'est là qu'elle va être un petit peu intimidée en fait, elle va se rendre compte que depuis le début elle ne l'a pas vu en fait. Mais au début quand il avait presque percuté en fait, elle avait remarqué qu'il avait juste voilà, un blouson, une capuche et un masque sous le nez. Océane nous précise quand même qu'elle avait remarqué un détail un petit peu particulier et qu'il l'a marqué, c'est qu'il avait un petit strabisme au niveau de l'œil gauche. Donc voilà, c'est son œil gauche qui partait un petit peu vers la gauche en gros. Et moi tu me donnes quel âge? Indice, je suis plus vieux que toi. Donc Océane elle va encore lui répondre, elle va lui dire qu'elle ne sait pas et que voilà, avec son masque c'est compliqué de deviner son âge quoi. Bah ouais, en fait j'ai 26 ans. Là, Océane, elle est quasiment sûre en fait que le mec il est en train de mentir par rapport à son âge et elle va penser au fait qu'en fait elle aurait peut-être dû mentir, elle aurait dû dire qu'elle était mineure pour voilà, lui faire un petit peu peur en fait. Et que surtout, voilà, il la laisse tranquille. Finalement, ils arrivent enfin au magasin où elle voulait aller à la base et malheureusement, elle va se rendre compte qu'il est fermé et qu'il n'y a personne, c'est-à-dire qu'elle ne peut demander de l'aide à personne. Du coup, Océane, elle respire un bon coup et elle décide de reprendre la route pour retourner chez elle. Mais le méga forceur, comme on va l'appeler, il décide de ne pas la laisser tranquille. T'es vraiment belle, tu sais. Je suis sûr que ça pourrait marcher entre nous. Cette fois, elle va vraiment être de plus en plus sèche, elle va lui dire que non et elle va lui rappeler qu'elle a un copain. Bah, c'est pas important ça, c'est pas sérieux entre vous, ça se trouve il te trompe.
Mais Océane, elle va lui dire que non, elle est sûre, elle l'aime et elle lui fait confiance. Ouais, on s'en fout, on peut quand même apprendre à se connaître. Passe-moi ton numéro et on reste en contact. Là, Océane, elle commence à vraiment s'énerver, elle en a marre qu'il lui fasse des avances et elle en a marre qu'il commence à s'en prendre à sa vie privée. Du coup, sa panique commence à se transformer en colère. Elle va lui faire comprendre qu'elle n'a pas envie de donner d'informations personnelles à des inconnus et que elle a été bien éduquée. Le souci, c'est qu'il commence à se rapprocher dangereusement de chez elle et elle n'a pas du tout envie que le mec en question sache où elle habite. Le mec, il continue de forcer, il va lui proposer un café, et bien sûr, elle va répondre que non. Le mec, il va lui dire qu'il peut lui faire confiance, même si elle sait qu'elle n'en a pas du tout intérêt. Et là, il va lui dire quelque chose d'assez glaçant. Je t'ai dit que tu peux me faire confiance. Si on essaye de t'attaquer, je pourrais te défendre. Je sais me battre. Et d'ailleurs, j'arrive toujours à avoir ce que je veux. Océane, en fait, elle va prendre ça comme une menace. Du coup, par peur, elle va lui sortir sa meilleure réplique. Elle va lui dire qu'il n'a pas du tout à s'en faire pour ça, qu'elle sait très bien se défendre. Et petit détail qui est très important et qu'elle nous raconte maintenant, c'est qu'en fait, à ce moment-là, elle avait dans son sac une bombe lacrymo neutralisante. Et qu'elle l'avait toujours quand elle était toute seule, en fait. Elle nous dit que si elle ne l'a pas utilisée plus tôt, c'est parce qu'elle avait un petit peu peur d'être en faute, en fait, parce que le mec n'avait vraiment rien fait physiquement, finalement. Du coup, elle va lui sortir son spray, elle va lui montrer, elle va lui dire que c'est un gel autodéfendant, et que si elle le pulvérise dans les yeux, cette personne deviendra aveugle à vie. Océane, elle va lui dire avec un ton serein, vraiment pas paniqué pour lui montrer qu'elle n'avait pas peur, même si elle nous dit qu'elle était vraiment paniquée à ce moment-là. Et là, enfin, il lui sort la phrase tant attendue. D'accord, je vois. Bon, je vais te laisser, tu vas rentrer chez moi. J'espère qu'on se reverra. Il enfourche son vélo et enfin, il détale. Finalement, Océane arrive à rentrer chez elle, elle se pose au pas de sa porte et elle commence à pleurer pendant 5 longues minutes. Tout de suite, elle va appeler son copain, elle va lui raconter tout ce qui s'est passé, et lui, il va lui dire qu'elle avait très bien réagi, qu'elle avait bien fait de lui montrer son spray à la fin. Bref, il va la réconforter et elle va essayer de penser à autre chose, même si malheureusement, là tout de suite, elle n'y arrive pas du tout. Le lendemain, elle devait toujours aller faire ses courses qu'elle n'a pas fait finalement. Et pendant tout le trajet, elle va décider de prendre son spray et de le garder dans la main au cas où. Heureusement, elle ne croisera personne sur son chemin. Océane nous dit maintenant que vu que c'est arrivé très récemment, en fait, elle a très peur que cet inconnu revienne et qu'il fasse ce qu'il l'a fait à elle, à une autre personne. En tout cas, en y repensant, elle se dit qu'elle avait quand même vraiment de la chance d'avoir ce spray dans son sac, parce que sinon, ça aurait vraiment pu mal tourner. Bon ben voilà, c'est tout pour ce soir, on vous avait prévenu, c'était deux histoires quand même un petit peu plus légères. Mais voilà, on avait aussi envie de donner de la voix à des histoires qui sont peut-être un petit peu plus banales et qui malheureusement arrivent peut-être plus souvent que les autres histoires d'horreur qu'on a l'habitude de raconter. En tout cas, nous vous dit d'être prudent et surtout patient pour la grosse vidéo qui arrive prochainement. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Fin de tournage. Pas Pas complète, mais hein. presque. On est chaud hein. Ah, patate moi je dis.